Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Tout simplement, quelquefois on a l'impression de se désynchroniser de l'autre, de ne plus avoir les mêmes attentes, les mêmes envies, d'avoir l'impression qu'on est en train de prendre une route différente. Hein, ça peut être passager, ça peut être rédhibitoire aussi, hein, et ça peut être la fin d'une relation. Hein, donc on va aller voir si c'est passager ou si c'est quelque chose qui a vocation de durer. Hein, et dans ce cas-là, il faudra peut-être prendre des décisions. Alors j'ai pris le Darkwood et puis des oracles que vous connaissez. Alors, hop. Alors, la grande prêtresse, donc il y a besoin de mettre des choses au clair, vraisemblablement, de faire remonter les choses à la surface, de révéler certaines choses, de dire des choses. Donc je pense que certaines choses vont sans doute faire sens. Hein. On a la reine de bâton ici, qui sait ce qu'elle veut. En général, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, mais pas que. C'est aussi quelqu'un qui a des objectifs et qui n'hésite pas à aller de l'avant, à avancer, qui est plutôt confiante. Hein, et ici, on a l'hiérophante. J'ai l'impression, quand je vois ces cartes, qu'on a ici quelqu'un qui a besoin de se stabiliser par rapport à la relation, qui a besoin de s'ancrer dans la relation, qui a besoin aussi de se rassurer par rapport à la relation. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est avec une personne un peu séductrice ou qui attire beaucoup la lumière, mais ici il y a besoin de formaliser beaucoup plus les choses, d'institutionnaliser les choses. Avec la grande prêtresse, il y a besoin aussi de mettre peut-être certaines peurs en lumière, faire remonter des choses à la surface. La grande prêtresse, on ne va pas se mentir, c'est les secrets révélés. Hein, donc ici, c'est un peu ça que je ressens, hein, de toute façon. Hein. C'est le moi profond aussi avec ce tarot. Hein, c'est l'authentique self. Et donc, oui, il y a ce besoin de se reconnecter à soi, vraiment de façon très profonde. Donc quelqu'un qui a besoin de se réancrer par rapport à ses peurs, par rapport à son moi profond, si vous voulez, et à remettre de l'authenticité, peut-être de la sincérité, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être dans la séduction depuis un long moment et qui a besoin qui n'est pas rassurant pour l'autre, si vous voulez. Alors ça peut être un homme, hein, c'est parce que c'est la reine ici, mais ça peut être un homme. Donc il y a besoin de beaucoup plus poser les choses, de se reconnecter avec le hiérophante à... comment je pourrais vous dire ça? Par rapport à ce jeu, on a quelqu'un qui a besoin de réponses, en fait, hein, qui est dans une quête de réponses. Donc quelqu'un qui n'est pas rassuré par rapport à la relation. Hein. Donc êtes-vous sur la même longueur d'onde? Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout en sécurité dans la relation. Hein, donc on va aller prendre des cartes, mais il y a un problème de sécurité au niveau de la relation, ça c'est clair. Le fou. Besoin de repartir sans doute avec peut-être plus d'insouciance. On a quelqu'un qui est pris par ses peurs, son insécurité et qui a besoin de retrouver de l'insouciance ici avec le fou. Le fou, c'est l'enfant. Hein. Et ici avec ce jeu, c'est chaque pas nous rapproche de notre destin finalement. Hein. Donc chaque pas que l'on fait, c'est dans un but qui est écrit. Et ici, ce fou, il a besoin de retrouver de l'insouciance et de pouvoir aller vers l'autre, mais en toute innocence, sans être parasité par cette insécurité qui est là. On va aller prendre... on a quand même 3 arcanes majeures ici. Hein. On va aller prendre une autre carte. Ah bah, le diable.
Donc oui, le diable, il fait surgir les peurs, hein, il aime jouer avec la peur des autres, hein. Il cache aussi, il masque sa personnalité, si vous voulez, parce que s'il inspire de la peur, il ne peut pas attirer l'autre. Mais le diable, oui, il est lié aux peurs, hein, parce qu'il est là pour aussi insuffler du doute, insuffler des questions, insuffler de la peur, pour manipuler, hein. Donc ici, oui, clairement, il y a quelque chose qui est en lien avec de l'insécurité, hein. Quand vous avez le diable qui apparaît, surtout celui-ci, on est en insécurité totale, hein. Il y a cette idée de dépendance, manipulation, toxicité, attirance aussi, tout ça qui se mêle, donc c'est très compliqué ici. Alors qu'on aspire à la légèreté, à l'insouciance du fou, hein. Et c'est le diable qui prend le dessus. Donc on va aller prendre une carte de chaque, pour chaque... Et ici on a le 6 de denier. Oui, on a un personnage quand même un petit peu inquiétant qui est là, mais le 6 de denier, en réalité, c'est la carte, une carte de générosité, en réalité, hein. On donne pour recevoir à hauteur de ce que l'on donne. Il y a une sorte d'équilibre qui est censé se créer. Mais c'est aussi la peur de se faire exploiter, hein, à l'inverse. Mais ici, je le ressens avec le fou, l'insouciance, on a envie d'autre chose. On a envie de quitter peut-être cette insécurité en se disant, j'aspire à faire confiance. Est-ce qu'on va en être capable? On ira prendre une carte supplémentaire tout à l'heure. Je vais aller prendre une carte au niveau du diable. Mais ici, on a envie de faire confiance. On a envie de partager, on a envie de donner à l'autre, on a envie de légèreté, on a envie de redémarrer une aventure sur des bases nouvelles, en fait. Euh, Et on a envie surtout oui, de se reconnecter à l'autre, de recréer du lien avec l'autre. Mais ici, c'est cette insécurité qui pose problème. Il y a quelqu'un de pas du tout sécurisant. Quelqu'un qui a peut-être été un séducteur ou une séductrice. Donc évidemment, quand on est avec ce genre de personne, on se dit, oups, est-ce que, voilà, elle va pas aller voir ailleurs? Est-ce que je peux croire dans ce qu'elle me dit? Est-ce que c'est pas juste une image qu'elle a parce que c'est quelqu'un de solaire et que en réalité cette personne, quand elle est en couple, elle est fidèle? Il y a beaucoup de questionnements autour de ça par rapport à cette reine de bâton ici. Et on a le chariot, beaucoup d'arcades majeures, hein. Le chariot, c'est réussir à reconquérir sa vie. Le chariot, c'est une conquête, hein. C'est une victoire aussi, mais c'est avancer, triompher. C'est aussi être tiraillé entre la peur et l'envie d'aller de l'avant, hein. Le chariot, c'est le héros, hein. Étendez vos ailes et décollez. C'est un peu ça qui vous dit ici. Donc, essayez de lâcher l'énergie du diable. C'est-à-dire, il est temps de prendre votre envol. Il est temps de quitter cette énergie pour vous envoler et choisir votre propre destin. C'est ça, ici on retrouve cette idée de destin avec le fou aussi, hein, où chaque pas nous mène auprès de notre destin. C'est ça, c'est l'enfant, hein, qui a tout à construire, qui a tout à vivre. Donc ici, il y a cette idée de enfin réussir à s'envoler, à quitter ces énergies négatives pour aller vers quelque chose de plus, pas forcément de plus paisible, mais de plus rassurant, hein. Je vais aller prendre une carte ici et ici. L'empereur, on continue, hein. L'empereur, c'est le cadre, la stabilité. On a besoin quand même de remettre du cadre un petit peu dans tout ça, de remettre une certaine stabilité, de se repositionner dans la relation. Ici, avec ce jeu, l'empereur, c'est le père. C'est définir des limites de sa vie pour créer son propre royaume, si vous voulez. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on doit construire... comment je pourrais vous dire ça de façon simple? On est l'acteur de sa propre vie, hein. Si on est juste spectateur de sa vie, évidemment que ça ne va pas bien se passer. On doit être acteur de sa propre vie. Et ici, on le retrouve avec l'empereur, mais aussi avec le chariot ici, hein. Et avec ce fou qui se décide à retenter une aventure.
hein, qui a déjà vécu une expérience passée, mais qui décide de repartir comme neuf. Et ici, on a quelqu'un qui est à sa place, hein, avec cette image justement de bouquetin ou de cet animal qui est très ancré, hein, qui est très stable. Hein. On a ce besoin de stabilité, de redonner de la stabilité à la relation, de recréer cette sécurité qui est aussi synonyme de stabilité. Sécurité, ça va souvent de pair. Hein. Et on a besoin de redonner du cadre pour pouvoir être acteur de sa propre vie et non pas subir. Et le chariot est là aussi pour vous y aider. Hein. On va aller prendre une carte ici, mais oui, il y a une logique. Mais en tout cas, il y a un manque de sécurité ici. Alors, cette impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, c'est qu'on a quelqu'un peut-être de très rayonnant, très solaire, et quelqu'un en face qui est plutôt dans la peur face à cette personne trop solaire ou trop séductrice. Et vous voyez le 8 d'épée, le besoin quand même de sortir il faut sortir de la zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut apprendre il faut accepter l'énergie du fou qui invite à aller de l'avant avec son petit baluchon, toute insouciance. Hein. Alors c'est pas facile quand on est dans la maîtrise ou dans le contrôle de lâcher prise pour pouvoir quitter des énergies peut-être toxiques mais que l'on connaît en fait. Là on est dans sa zone de confort, on est dans les énergies toxiques que l'on connaît. Or, le 8 d'épée, il vous invite à sortir de là. Hein, surtout faire l'effort d'aller de l'avant. Tant pis, on va vers l'inconnu, mais ici, le 8 d'épée, c'est aussi les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'encore une fois, on subit sa vie, donc on subit la relation, au lieu d'être l'actrice ou l'acteur de sa relation. Hein. On peut être dans une relation avec du déni, par exemple, on peut être dans une relation abusive avec l'énergie du diable, on peut être aussi dans les fausses justifications. C'est-à-dire qu'on se trouve des fausses justifications. C'est-à-dire que si c'est comme ça, c'est parce que ceci, parce que cela, c'est la faute de l'autre. Voilà, on est dans le déni par rapport à ses propres peurs. Hein. Il y a une question d'insécurité. Donc l'insécurité, elle peut être liée à votre parcours. Elle peut être liée ou au parcours de l'autre. Hein, si c'est l'autre, elle est liée à une enfance déstructurée, peut-être, une famille dysfonctionnelle, ou beaucoup d'insécurité, beaucoup de manque de cadre, manque de limites. Et dans ce cas-là, l'empereur est à prendre dans le sens inversé. Beaucoup de, comment je dirais, pas forcément d'abus ou de choses comme ça, mais ça peut être du dénigrement, par exemple, hein, de manipulation par le dénigrement, où on rabaisse systématiquement un des enfants, où on le compare toujours à son frère, sa sœur. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui crée de l'insécurité. Et cette insécurité, elle perdure dans le temps et elle perdure dans la façon dont l'adulte se construit et elle perdure dans la façon dont on construit sa relation. Que ce soit amicale, sentimentale, peu importe, ou même professionnelle, hein, on peut être complètement dans l'insécurité face à un travail, par exemple. Hein. Donc ici, oui, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Hein. Donc il va falloir apprendre à recréer du lien. Recréer du lien, ça peut être avec ce que je vous disais, avec ici le 6 de denier qui est dans la générosité et le partage. Il va falloir apprendre à se reconnecter à l'autre et pour ça, il va falloir lâcher prise, mais tout en gardant en tête l'idée que on a les outils en main pour y arriver. Hein, l'empereur, c'est pas quelqu'un de faible, hein, c'est quelqu'un de fort. Oui, le fou, on peut dire qu'il est faible, qu'il est insouciant, qu'il est un peu immature, que voilà, il ne se rend pas forcément compte des dangers sur sa route. Mais l'empereur, c'est pas quelqu'un de faible. Hein. Donc ici, il y a les outils pour y arriver. Vous voyez, la roue, prévaloir. La roue, il y a cette idée de fin de cycle. Donc je pense qu'il y a une capacité chez vous à pouvoir
dépasser ce que vous vivez, ne serait-ce qu'avec le chariot de toute façon, hein, puisque le chariot c'est une conquête, et puis à condition que vous arriviez à sortir de ces croyances limitantes qui vous gâchent un peu la vie. Croyances limitantes, c'est aussi le fait de se dire qu'une personne solaire, rayonnante, avec beaucoup d'amis, peut être systématiquement infidèle. C'est une croyance limitante, parce que en fait, c'est une croyance qui vous empêche de vous engager vis-à-vis d'elle. Ou vous dire, je ne peux pas lui faire confiance, par exemple. Hein. Parce qu'ici, c'est vrai que avec la roue c'est le destin. Hein, donc c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Donc il faut accepter de se lâcher prise, et le fait que, comme je vous le dis généralement, on ne lutte pas contre le courant. Ça ne sert à rien. Vous ne lutterez pas contre l'univers, ça ne vous sert à rien, si ce n'est à perdre de l'énergie. Hein, donc il faut accepter les cycles qui s'enchaînent. Il faut accepter que on est en mutation, transformation ici avec le serpent. Donc il faut accepter tout ça, qu'on évolue, on est en perpétuelle évolution. Donc une relation, elle évolue aussi. Hein. Parce que vous n'allez pas forcément vous synchroniser à l'autre immédiatement, parce que il y a des fois où l'autre a des problèmes aussi à régler au boulot, parce que des fois vous êtes fatigué, parce que des fois vous vous sentez peut-être beaucoup plus en insécurité, parce que vous êtes émotionnellement beaucoup plus fragile pour X ou X raisons. Il faut accepter tout ça, ça ne sert à rien d'aller contre. Hein. Par contre, il faut réussir à l'apprivoiser, pour pas que ça devienne une peur, une sorte de peur énergivore qui prend le dessus sur tout le reste. Vous voyez, on a la reine de denier, quelqu'un qui est beaucoup plus de la reine de bâton, finalement. On passe à la reine de denier qui est beaucoup plus stable, pratique, qui a l'esprit pratique, qui a les pieds sur terre, et qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire, rassurante. Hein. Donc on arrive, à mon avis, ici, avec ces deux reines, on a ces deux énergies ici, je pense qu'on arrive dans ce tirage à se dire que de la reine de bâton, on arrive à apprivoiser cette reine de bâton, son énergie, pour avoir quelqu'un de beaucoup plus rassurant et de sécurisant au final. On l'apprivoise pour voir son côté rassurant, son côté pratique, le fait qu'elle soit là pour vous, hein, un peu comme si cette reine de bâton, pour vous, mais pour vous seulement, elle se transformait en reine de denier, hein, qui est la bonne amie, la bonne mère, la personne qui prend soin de l'autre, sur qui on peut compter. Et ici, oui, il y a toute cette évolution à travers la roue, justement, mais qui passe par tout ce cheminement. Donc oui, c'est plaisant comme tirage. Il y a quelque chose de beau ici. Hein, il y a une vraie évolution qui en passe par la roue, hein, qui est entre les deux reines. Là, hein. Mais cette reine, elle est là pour voir. C'est peut-être un homme, hein, on s'entend. Hein, donc voilà. On va aller prendre une carte du Helki, justement, qui pose des questions. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Eh bien, regardez, celle qui devient, Eterna. Métamorphose, transcende, se transcender et voyage. Bah oui, c'est ça. Il faut évoluer, que ce soit vous, la personne en face, peu importe. Il y a une évolution ici qui est en marche. Il y a une évolution, cette évolution, on la voit avec le chariot, on la voit avec la roue, on la voit avec le fou, on la voit avec le hiérophante aussi. Hein, se transcender, c'est aussi s'élever. Donc on a, c'est le son du hiérophante ici, hein, avec cette idée de, comment je pourrais vous dire, que les réponses sont en vous. Hein, donc oui, c'est le Helki ici, il vient vous donner une piste supplémentaire. C'est celle qui devient. Hein. Celle qui devient, elle devient la reine de bâton, elle devient une reine beaucoup plus rassurante et stable. Même si elle était stable avant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, la reine de bâton. Alors oui, c'est la séductrice par excellence, mais pas que. Pas que. C'est aussi quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait atteindre ses objectifs, qui a ce côté rayonnant, donc qui attire, qui est le centre d'intérêt dans une réunion, qui attire beaucoup de monde autour d'elle. Hein, et ça peut être
une sorte d'énergie instable pour la personne qui vit avec elle, mais ça ne veut pas dire que cette personne est infidèle, pas du tout, pas du tout. Moi, je connais des gens qui sont dans la séduction sans forcément s'en rendre compte et qui sont très solaires, justement, mais qui séduisent des hommes, des femmes, des chiens, peu importe, qui séduisent tout ce qu'ils peuvent approcher. Parce qu'il y a cette énergie, euh, ils irradient une énergie positive, en fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont dans voilà, les conquêtes à tout va, ou pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut vous sortir de ça de la tête si c'est ça qui vous fait peur. Mais le fait d'avoir l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, c'est simplement parce que vous êtes peut-être déjà à la base d'une énergie beaucoup plus reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un de beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, beaucoup plus... Et vous êtes avec quelqu'un qui est dans le feu, enfin, dans le feu, oui, qui irradie. Et alors, ici, on a la terre et le feu, donc évidemment que vous avez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde. Mais vous vous retrouvez pourtant sur beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut voir. Hein. Faut arrêter de regarder le verre à moitié vide. Il faut regarder le verre qui se remplit, en fait. Laissez l'amour grandir, l'ovaria. Ben oui, c'est ce que je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Au contraire, des fois, justement, vous pouvez très bien être complémentaire avec quelqu'un de plus ancré, plus posé, quelqu'un beaucoup plus intense, beaucoup plus dans l'énergie feu. Les complémentaires s'attirent aussi, hein, mais ici, laisser grandir l'amour, oui, hein, complètement. Allez, on va aller prendre l'oracle du corbeau pour se faire piquer. On va voir ce que ça nous raconte. Et vous voyez, vous avez l'abondance ici. Donc il y a quelque chose à retirer clairement de cette relation. Ce n'est pas une relation stérile. Vous voyez, il y a quelque chose de nourri derrière. C'est la première carte en plus. Donc il y a le début de quelque chose avec le fou ici. On a le fou, la carte 0, et le 1, l'abondance qui arrive sur votre chemin. Donc ici, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une relation stérile. Hein, ce n'est pas une relation qui a vocation à s'éteindre, à se disloquer. Non, c'est une relation qui a un potentiel ici. Hein, regardez tous ces poissons, toute cette nourriture. C'est une relation qui se nourrit d'elle-même. Hein. Mais à condition d'accepter qu'on est différent, d'accepter que... comment je pourrais vous dire ça ? Qu'on peut avoir des énergies qui sont toxiques, mais on peut les maîtriser. Il n'y a rien d'irrémédiable dans une relation. À partir du moment où on communique, à partir du moment où on est entre adultes et qu'on accepte de communiquer, de dire les choses, hein, parce que la grande prêtresse, elle a tendance à... c'est le moi profond, authentique, qui doit refaire surface. Donc si on se cache derrière des faux semblants, derrière ses croyances limitantes, derrière ses peurs, derrière ses masques, on n'est pas dans l'authenticité. Donc on ne peut pas construire sainement et pleinement. Et l'autre le sent. Donc quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est peut-être aussi qu'on porte un masque à un moment donné. On ne se montre pas tel que l'on est, pour différentes raisons. Hein. Et l'autre le sent, donc prend de la distance, parce qu'elle a l'impression soit qu'on lui cache quelque chose, soit qu'on lui ment, soit... Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Les masques, ça ne dure qu'un temps. Hein, il faut se reconnecter à son moi profond, à son authenticité, pour pouvoir avancer dans un vrai partage avec l'autre. Sinon, on partage des faux semblants. On ne partage pas quelque chose d'authentique. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça que vous avez le diable ici, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez perdu cette connexion à votre moi profond. D'où le hiérophant, d'où la grande prêtresse, on a le pape et la papesse. Donc il y a quand même quelque chose de très profond ici, lié à une spiritualité, à quelque chose de beaucoup plus que des choses matérialistes ou ancrées dans la réalité. Il y a quelque chose qui est vraiment lié
à votre essence profonde. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour pour terminer. Et on va voir ce qui ressort de tout ça. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ben oui, tout ne tombe pas tout cuit dans le bec. C'est clair, il y a toujours un petit travail sur soi, un petit travail, ne serait-ce qu'apprivoiser certaines choses, accepter de se montrer tel que l'on est. C'est un petit travail sur soi à faire, c'est un effort à faire. Pour certains, ça va être plus compliqué que pour d'autres, par exemple. Mais si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est qu'il peut y avoir aussi ce manque de connexion à un moi profond, à une authenticité. On porte des masques, on ne se montre pas tel que l'on est. On pose aussi des vérités sur l'autre qui ne sont pas les vérités de l'autre, mais ses vérités à soi. Donc il faut faire attention à ça. Mais par contre, ici, on arrive à évoluer, se transcender, à faire ce voyage et à avancer. Donc il y a quelque chose de vraiment positif ici avec ce tirage. Pour ceux qui sont dans cette situation, où vous aviez peut-être un manque de connexion à un moment, où vous commenciez à avoir certaines peurs de distance, ce genre de choses, rien n'est écrit dans le marbre, donc il y a un petit travail, mais regardez, laissez l'amour grandir, l'abondance, beaucoup d'arcades majeures, donc ici, prenez ce qui résonne pour vous, mais encore une fois, c'est un beau tirage ici, même si on a des cartes pas forcément faciles, mais il y a un beau tirage. Pour ceux qui sont prêts à faire l'effort aussi de se reconnecter à eux-mêmes et puis d'apprivoiser leurs peurs, il y a du potentiel dans cette relation, clairement. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite une belle semaine et puis moi je vous dis à bientôt.